Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, ça se termine, cet arc narratif de Tom Taylor et Bruno Redondo sur Nightwing. Nightwing 118, c'était le dernier numéro de leur collaboration qui avait démarré avec le Nightwing 78 de 2021 et qui s'est achevé en fin d'année dernière avec le numéro 118. Donc, vous faites le calcul, une petite quarantaine de numéros qui auront complètement révolutionné la saga Nightwing pour le meilleur, et je vais vous expliquer dans cette émission pourquoi la série Nightwing était la meilleure série de comics de mémoire récente, et pourquoi c'est une série qui doit figurer dans toute collection digne de ce nom. Alors tout d'abord, au scénario de cette série, Tom Taylor. Tom Taylor, c'est un Australien. Bruno Redondo au dessin. Bruno Redondo, c'est un Espagnol. Et ben ouais, aujourd'hui, la donne a changé dans le monde du comics américain. On voit tout un tas de gens qui débarquent, qui ont été biberonnés aux grands classiques du comics des années 80, 90, et qui débarquent maintenant. Et puis avec l'essor des méthodes de communication modernes, on peut envoyer ses planches à distance, on peut les scanner, on peut envoyer son scénar depuis chez soi, tranquille à Melbourne. Et ben ça fait que vous avez de plus en plus de dessinateurs qui débarquent d'un peu tout autour du monde. Marigny a fait un Batman, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Et on va parler d'abord de l'artiste en chef, Bruno Redondo. Bruno Redondo, son trait est exceptionnel. Bien entendu, comme tous les grands artistes, il a du mal à livrer ses planches à l'heure, donc du coup, sur ce run de Nightwing, il n'aura pas dessiné tous les épisodes. Il a été remplacé plus d'une fois, vous savez, c'est cette malédiction qu'on a tous avec le monde du comics, où vous avez des dessinateurs de grande qualité, et je peux penser par exemple dans le passé à John Cassaday, à Gary Frank, à des gens comme ça qui avaient un trait assez exceptionnel, et puis qui n'étaient pas en mesure de livrer 22 pages par mois. C'est le cas de Bruno Redondo, hein, manifestement, puisqu'il était là au début de cette saga, il est là à la fin, mais au milieu, ça a changé quelques fois, il a été remplacé même juste avant cette conclusion pour plusieurs épisodes, mais jamais vraiment par des tâcherons, par des gens juste un petit peu moins percutant que lui, j'ai envie de dire, parce que lui, son trait est assez exceptionnel. Il arrive très bien à faire des visages très expressifs, en même temps, il est totalement à l'aise dans l'action. Inutile de dire que c'est carton plein, dès qu'il est là, on voit tout de suite, on reconnaît sa patte, et il a fait preuve d'une maîtrise absolument extraordinaire tout au long de ce run. Alors, on a déjà parlé de Nightwing sur 40 Something, mais là, pour le coup, il y a eu un épisode qui était en plan séquence, un épisode très impressionnant en plan séquence, vous aviez un épisode en vue subjective, bref, on a essayé littéralement de faire bouger les cases, de proposer autre chose aux fans que nous sommes, de leur donner un peu de neuf, et à ce niveau-là, c'était une éblouissante réussite. Donc au niveau du dessin, c'est magnifique. Au niveau du scénar, ça donne quoi? Tom Taylor, donc il est australien, il apporte un petit vent de fraîcheur sur l'histoire de Nightwing. Alors, c'est tout simple, et en même temps, c'est extrêmement novateur. La saga Nightwing, elle commence maintenant, il y a un bon moment, le personnage, il est créé il y a des années, et puis il a vraiment sa propre série à un moment, scénarisée par Chuck Dixon, que je vénère, illustré par Scott McDaniel, et ça, c'était une série absolument grandiose. On établissait à ce moment-là toute la mythologie de Dick Grayson. Alors, Dick Grayson, pour ceux qui ne sont pas familiarisés du personnage, c'est le premier Robin, on l'a fait évoluer au cours du temps, et c'est ce qu'il faut faire avec les personnages, à mon avis, les faire évoluer lentement mais sûrement. Il est passé du stade de protégé de Batman, Robin, au stade de Nightwing, son propre personnage, qui va enfin à un moment sortir de l'ombre de Batman, mais il va toujours garder avec Bruce des rapports très privilégiés. C'est un petit peu le premier fils, d'ailleurs Bruce Wayne le considère comme son fils, et c'est là que cette série est très forte. C'est dans l'attention toute particulière qui va être portée sur les relations entre personnages. Alors inutile de le dire, au niveau des amourettes, on n'en est plus là. Dick Grayson, qui passait d'une compagne à l'autre, c'est fini. On va enfin donner aux fans ce qu'ils espèrent, une relation durable et solide avec Barbara Gordon, Batgirl. Depuis le temps, ils ont commencé ensemble, ils se sont toujours tournés autour, et sans faire la midinette, franchement, c'est très satisfaisant de les voir enfin ensemble. On évacue un petit peu toute cette tension qu'il y avait entre eux. Ils sont ensemble, ils ont même un chien à 3 pattes, un vrai personnage, pour le coup, qui apparaît dans les premières pages de ce run. Bref, c'est très attachant, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le rapport de Nightwing avec les autres personnages de la Bat Family. On voit beaucoup Timothy Drake, donc le 3e Robin, on voit aussi le dernier Robin en date, fils de Talia al Ghul, donc vraiment un petit peu plus rugueux, un petit peu plus insolent et effronté, mais vraiment tous ces personnages-là, il y a des moments de vérité, des moments qu'on attend de voir et qu'on est heureux de voir dans cette saga. Ces rapports avec Bruce n'ont jamais été aussi touchants, et c'est là une vraie qualité de cette BD. Pourquoi elle est indispensable? Parce qu'elle fait tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, à mon avis, en bande dessinée. Elle s'approprie tout le poids d'un héritage, de l'héritage de ce qui avait été créé à l'époque par Chuck Dixon, pour nous proposer quelque chose de neuf, quelque chose de frais, mais sans renier tout ce qui a été fait avant. Et ça, c'est important, parce que souvent, quand un scénariste arrive aujourd'hui, il tente de faire bouger les lignes, il dit « Ouais, moi, je vais vous proposer ma vision, je vais faire tout autre chose du personnage. » Et c'est absolument pas ce que fait Tom Taylor ici.
Tom Taylor, il dit non, je vais rendre un peu un vibrant hommage à tous ceux qui sont venus avant moi, Chuck Dixon en tête. Et franchement, les prémices de l'histoire, vous allez vous dire, mais c'est vraiment, on est revenu des décennies en arrière, parce que vraiment, Nightwing, à Blue Devon, Blockbuster, un espèce de chef mafieux assez cruel qui tient la ville un peu d'une poigne de fer, c'est l'équivalent un peu du Kingpin pour Daredevil, et ben franchement ça fonctionne bien, on rétablit les fondamentaux, un retour aux fondamentaux, on respecte l'héritage aussi pesant soit-il, parce que on va faire revenir un petit peu des moments du passé de Nightwing. Récemment il y avait eu un story arc où il s'était pris une balle dans la tête par KG un douloureux épisode dans lequel il avait perdu la mémoire, donc ça avait amené tout un story arc autour de ça. Il s'appelait Rick, il avait refait un petit peu sa vie avec des bribes de mémoire qui lui revenaient petit à petit. J'avais trouvé ça moyennement convaincant, plutôt solide, plutôt sympa, jusqu'à la conclusion qui se terminait, si je ne me trompe pas, pendant les Joker Wars. C'était pas l'arc de Batman que j'ai préféré, donc c'était un petit peu en dents de scie. Et ben là, on fait revenir un petit peu des personnages de cette période-là. Donc c'est-à-dire que Tom Taylor, il n'a pas honte d'aller chercher dans des moments que les fans aiment moins pour en faire quelque chose de neuf. Et ça, je trouve que c'est tout à son crédit. On prend ce qui marche, ou on prend des choses qui ont moyennement marché pour en faire quelque chose qui marche. Et c'est là vraiment pour moi ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire dans le cinéma, dans la bande dessinée, c'est-à-dire ne pas renier des films qui ont moins marché. Quand on voit aujourd'hui des gens qui arrivent et qui disent moi je vais faire un nouveau Terminator mais tout ce qu'il y a avant ça n'a pas existé, je vais faire un nouveau Halloween mais tout ce qu'il y a avant ça n'a pas existé, je vais faire tel film mais on va oublier celui-là, on va le pousser sous le tapis. Non les gars, à un moment ça a été greenlighté, ça a été fait, ça existe dans l'inconscient collectif, ça existe pour les fans, bah on fait avec, on y fait des références et on essaye pourquoi pas de donner un peu de poids à ce qui a moins marché. C'est intéressant de voir aussi que le personnage il peut avoir des périodes un peu moins brillantes. Enfin bon bref, vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil sur cet arc qui a été intégralement distribué en France, chez Urban je crois. Tout est disponible dès à présent en librairie, donc vous n'avez aucune excuse. Et je vous ai beaucoup parlé d'héritage, de connaissance du personnage, mais en gros, même si vous ne connaissez pas le personnage, vous pouvez partir avec cet arc qui est vraiment vraiment bon. Vous allez trouver, il y a un côté thriller, il y a de l'action, il y a des scènes d'action d'anthologie. On respecte le personnage du début à la fin, y compris dans sa conclusion, où il se pose des questions, il a une espèce de blocage psychologique. Ça passe très bien. On fait intervenir des personnages aussi moins connus, ou moins familiers de l'univers de Nightwing. C'est une idée très sympa d'avoir fait intervenir Deadman à la toute fin. Enfin bon bref, sans vouloir vous éventer l'histoire, j'ai essayé, vous avez remarqué, pour une fois de ne rien vous spoiler, c'est un récit qui pour moi est très intéressant et je trouve ça fascinant, je trouve ça passionnant, je trouve ça pertinent, je trouve ça vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'a réussi à faire Tom Taylor avec Nightwing, ce qui est un petit peu différent de ce qui est en train d'être fait en ce moment sur la série Daredevil. J'en profite pour vous glisser un petit mot sur ce qui se passe en ce moment chez Daredevil. Je trouve ça vraiment moins intéressant. C'est exactement la même chose. On essaie de prendre ce qui a été fait avant en y apportant quelque chose de neuf et je trouve que ça fonctionne que très peu. Le dessinateur qui est à l'œuvre, il se fait souvent remplacer. Déjà, je le trouve plutôt correct, voilà, sans plus. Mais il se fait beaucoup remplacer. Le scénariste, on a l'impression qu'il ne sait pas trop où il va. Il fait de Matt un paroissien et puis d'un coup, non, t'es plus paroissien. On essaie de créer des histoires en s'appuyant sur ce qui avait été fait juste avant et qui était très solide par Chip Zdarsky. Mais là, on a du mal vraiment à jongler avec cet héritage. Franchement, j'ai hâte qu'on passe à autre chose dans la série Daredevil. Et pour Nightwing, je ne sais pas ce que ça va donner après cet arc méritant pour le coup, mais j'ai vu juste les couvertures pour l'instant et un petit peu d'artwork des épisodes qui suivent et ça m'a pas l'air dingue. Là, il y avait quand même de l'ambition. Dans cet arc, il y avait vraiment une volonté de proposer une autre vision du personnage. J'espère que les gens qui arrivent après vont s'appuyer un petit peu sur cette vision, vont essayer de construire quelque chose de neuf, mais en respectant les fans que nous sommes. Enfin, je vous dis, moi j'ai juste vu un petit peu quelques dessins, les couves, ça m'a l'air moins puissant, mais qui vivra verra. Et de toute façon, Nightwing, ça fait partie comme Daredevil des deux séries que je suis religieusement. J'achète tout ce qui sort en permanence. C'est pas très difficile de respecter la ligne temporelle d'un personnage comme ça, parce que vous avez eu à chaque fois qu'une série. Daredevil, c'est pareil, tout au fil du temps, vous avez une série Daredevil, on reprend un petit peu ce qui s'est passé avant à chaque fois, donc c'est pas très difficile à suivre. Contrairement à des séries comme X-Men, comme Spider-Man, vous avez eu à chaque fois 3-4 titres différents, vous avez eu plein d'histoires, plein de crossovers, on sait plus trop ce qui s'est passé, il est marié, il est pas marié, il a un enfant, il a pas d'enfant, il y a un double, il y a un clone, il est encore vivant, il est pas vivant. Enfin bon bref, on peut se perdre pour peu qu'on soit pas familier avec ces univers. Là, il n'y a aucune raison de se perdre dans Nightwing, même dans Daredevil, mais dans Nightwing particulièrement. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. Si cette émission vous a plu, comme toujours,
Le petit pouce, ça me fera très plaisir. Revenez m'en parler en commentaire, hein, si vous avez lu cette série. Franchement, ça me fera vraiment plaisir aussi d'avoir votre ressenti. J'ai regardé un petit peu dernièrement dans les analyses de la chaîne, un petit peu la moyenne d'âge. Vous êtes un petit peu plus jeune, un petit peu dans ma tranche d'âge. Donc, est-ce que vous avez aussi grandi avec ce personnage? Est-ce que vous aimez bien le personnage même de Dick Grayson? N'hésitez pas à venir m'en parler. Ça me fait plaisir. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux. Et moi, je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!